Donc le parc national des Cévennes, comme ça a été rappelé, a une histoire qui a débuté finalement il y a 5 ans avec le territoire de la réserve internationale de ciel étoilé, puisqu'il a obtenu dans un premier temps, à partir de 2018, un label provisoire qui a été confirmé en 2022. Pourquoi? Parce que nous avions respecté un certain nombre d'engagements, et notamment celui d'avoir 67% des points lumineux en zone cœur compatibles avec les critères de la RIS. Alors, au tout début, en 2018, effectivement, le parc national des Cévennes était la plus grande réserve internationale de ciel étoilé d'Europe. Bon, il s'avère que maintenant c'est moins vrai. J'ai entendu qu'effectivement, il y avait une homogénéité au niveau de ces territoires-là. En tout cas, nous avons une spécificité. On a une spécificité parce que dans la RIS des Cévennes, nous avons un ciel qui est préservé et accessible au plus grand nombre de personnes. Il suffit de lever les yeux, notamment sur le Causse Méjean, au-dessus de la commune de Florac-Trois-Rivières, sous-préfecture du département de la Lozère, sans même un équipement particulier, pour observer par exemple la Voie lactée. J'ai pu le faire sur la commune que j'administre, je peux vous garantir qu'on a l'impression de toucher la Voie lactée avec peu de... Compte tenu aussi, cette réserve internationale de ciel étoilé au sein du parc national des Cévennes, elle se caractérise aussi par sa faible population et également aussi par l'absence de grandes métropoles qui nous permet finalement d'avoir et de posséder des qualités intrinsèques pour un ciel étoilé de qualité exceptionnelle. Voilà. Et nous, ça, on l'a renforcé aussi par une politique volontariste avec des actions de réduction de la pollution lumineuse. Et par 2 fois, on a atteint des valeurs équivalentes de ce que l'on peut trouver dans le désert au Chili d'Atacama. 2 fois sur le site du Villaret. Même il y a eu 3 nuits où nous approchions, il y a des valeurs qui sont calculées de 17 à 22, et nous avons par 3 fois atteint le niveau 22. Donc c'est quelque chose de fabuleux. À côté de ça, il ne faut pas oublier que nous avons été aussi accompagnés par les syndicats d'électricité qui nous ont permis de rénover notre éclairage public. En tant que maire d'une commune, j'ai pu voir l'ingénierie que nous apportait à la fois le parc national des Cévennes et le concours de ces syndicats d'électricité. On n'a jamais pu mener une politique efficiente à ce niveau-là. Et on a même été finalement un peu les moteurs. On a essaimé puisque il se trouve que dans les villes périphériques de notre parc national des Cévennes, Alès, Nîmes, Montpellier, Millau, eh bien, on a pu constater aussi qu'on avait des résultats spectaculaires lorsqu'elle décidait de pratiquer l'extinction de l'éclairage public. Donc, finalement, le parc national des Cévennes et les RIS, elles ont été moteurs de ce constat-là. Alors, à côté de cela, effectivement, le parc national des Cévennes et notre réserve internationale a un programme ambitieux de rénovation. On a eu la possibilité pour subventionner justement ces rénovations de l'éclairage public, et ça a été un atout puissant, puisque effectivement, j'ai aussi pu le constater sur les années, par exemple 2022, où dans ma commune, j'ai procédé à l'extinction de l'éclairage public, ça a été une économie de 45 à 50% sur nos factures. Donc, en fait, on peut constater à juste titre que ça génère des économies conséquentes et que ensuite, on a aussi des durées de retour sur investissement qui sont inégalables. Alors, maintenant, effectivement, il y a aussi un autre aspect, c'est que justement, cette réserve internationale de ciel étoilé permet une valorisation avec les différents partenaires locaux. Faire reconnaître et reconnaître la qualité du ciel cévenol par un label international,
Ça permet aussi de développer effectivement une offre touristique nouvelle. Alors Juliette, qui est une agente du Parc national des Cévennes, vous en parlera lors de ses ateliers. Et elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais ça, c'est juste que l'objectif, il était double. Il a été de valoriser ce patrimoine exceptionnel, effectivement, mais tout en préservant aussi la quiétude en zone cœur. C'était important. Alors comment finalement concilier ce double objectif? Eh bien, nous sommes aussi appuyés sur les collectivités pour proposer, par exemple, des belvédères d'observation hors zone cœur. Et, ou encore de favoriser de nombreux échanges avec à la fois des hébergeurs, mais également avec les agences de voyage, et en travaillant sur la marque Esprit Parc, qui permettait effectivement de développer ce tourisme finalement gage de protection de l'environnement. Vous dire aussi que effectivement les hébergeurs, ce sont finalement de formidables ambassadeurs de l'ARIS, et ils nous aident aussi à sensibiliser toutes les associations, notamment d'astronomes amateurs qui gravitent autour de notre territoire, et aussi de nous fédérer avec les syndicats d'électricité. Alors, ces acteurs viennent effectivement utilement compléter le travail du parc via un programme d'animation qui ont toujours un succès, remarquable quand elles touchent le milieu de la nuit. Et aussi, force est de constater que les écoles ont été aussi accompagnées. Et il y avait une petite anecdote, c'est que dans un des villages du Parc national des Cévennes, un maire s'est appuyé justement sur le travail fait par les enfants de l'école primaire pour justement sensibiliser son conseil municipal. Et je porterai un petit peu l'accent là-dessus, c'est-à-dire il est quand même important que cette jeunesse puisse se saisir finalement de ces internationales de ciel étoilé et de notre territoire Parc national des Cévennes. Simone de Beauvoir, elle disait que finalement le fléau de l'humanité, ce n'était pas finalement l'ignorance, mais le refus de savoir. Et gageons quand même qu'au travers finalement de notre jeunesse, eh bien, ils puissent être éclairés et poursuivre finalement cette activité qui est prégnante dans les établissements scolaires, et qui soient finalement les passeurs de ces connaissances-là. Parce qu'il n'y a pas meilleur que la jeunesse pour véhiculer un certain nombre de connaissances au sein des familles. Et je pense qu'à ce titre-là, si on y arrive, eh bien les territoires comme celui de Louis dans le parc des Pyrénées, mais également le parc national des Cévennes, mais l'ensemble des parcs nationaux, avec la réserve internationale de Ciel étoilé, sera préservé. Voilà, je vous remercie.